Et bonsoir, je suis en retard ce soir. Ah là là, j'ai mal à la gorge. Je vais laisser le temps de tout le monde d'arriver comme d'habitude. Ouais, on va un peu patienter, n'est-ce pas? Le temps que tout le monde arrive, hein, voilà, comme tous les soirs. Je vais mettre un peu de musique libre de droit parce que c'est mieux hein, d'être libre de droit. C'est où les musiques libres de droit, Nicolas? Voilà, c'est là. Ah là 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 là. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Hein. J'ai reçu un message. Je sais pas d'où. Bon. Ah si. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Je suis à la bourre, mais ça arrive. Hein. Et voilà, on est bon. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Nicolas. Salut Julien. Ouais, je suis sans pixels. Je suis passé chez moi. Ce soir, l'émission risque d'être courte. Je suis vraiment désolé. Ça sera mieux demain et après-demain. Parce que, quoi que je vous dis ça à chaque fois, ça dure quand même 1h30. C'est juste que si vous voulez, j'ai des journées en ce moment. Ça fait 2 jours là, j'ai l'impression de rien faire. Et alors que je travaille, en fait, hein, je fais pas rien, mais je gère des problèmes que je ne trouve pas constructifs. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ça sont des choses qui arrivent. Hein, malheureusement, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein, sinon, ça serait trop beau. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très agréable de faire des choses. Je pense que vous savez ce que c'est. Tu bosses, tu vois que tu fais des trucs, mais tu n'as pas l'impression d'avancer concrètement dans ton travail. Et en ce moment, c'est un peu ce qui m'arrive, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que tout le monde va bien. Plus c'est bon, plus c'est court, il paraît. Ben écoute, on va essayer. Salut Anne. Je suis désolé, je crois que je t'ai pas répondu Anne à tes messages. Je reçois plein de messages. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages. Je remercie aussi. Alors, je vais attendre un peu qu'il y ait plus de monde. Hein. Mais pensez à me laisser des commentaires. Alors Anne, tu l'as fait, merci à toi. Tous ceux qui m'ont pas encore laissé de commentaires sur Amazon, s'il vous plaît, il y a que 34 commentaires, c'est pas normal. Quand je vois le nombre de livres vendus et le nombre de commentaires, c'est pas cool, les mecs. Ça vous prend 2 secondes. Et alors, ça me fait super plaisir quand vous m'envoyez les messages que vous m'envoyez sur le bouquin. Je vais pas vous mentir, c'est clair que c'est super agréable. Mais c'est encore plus plaisant d'avoir des messages Amazon. Non, mais c'est pas vrai. Ça m'aide beaucoup, en fait. Voilà. Et c'est vrai que voilà, n'hésitez pas à me laisser des messages. C'est vraiment génial, quoi. Alors, on va faire, j'ai une chose à vous annoncer ce soir. J'ai pas de sujet ce soir. Ça fait 2 jours que je viens. J'ai pas le temps. D'habitude, je prépare les lives. Là, j'ai absolument pas le temps. Le live de demain sera préparé. J'aurai aucun invité cette semaine. J'ai pas eu le temps de contacter tout le monde en temps et en heure pour que vous ayez des invités. Je suis désolé, je fais autre chose en même temps, mais bon, voilà, j'ai pas le choix. On va parler de l'argent ne fait pas le bonheur aussi pour d'autres raisons. J'ai des choses à vous dire à ce sujet qui sont somme toute fort intéressantes, n'est-ce pas? Donc, j'ai des invités déjà la semaine prochaine. Mardi prochain, on a Nico Pen qui va venir pour nous parler de l'énéagramme et du profilage de personnalité. Mercredi, on a Yannick Alain qui va venir aussi pour nous parler d'autres choses. Hein, ça va plutôt être du marketing de façon générale. Et puis, on verra qui c'est qu'on fait venir les autres jours. Je regarde un petit peu. Ouais, ça va. C'est pas pixelisé. C'est à peu près bon. Alors, Rudy nous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ça ne veut rien dire. Chacun sa vision. Oui, c'est vrai, Rudy. C'est métaphysique ce que tu nous dis ce soir. Mais je dirais que on va parler de ça d'ailleurs. C'est un sujet j'ai décidé de parler de ça. C'est un petit peu aussi en corrélation avec comment je vais dire, avec mon quotidien actuel. Parce que j'ai fait des choses ces derniers jours. Je fais des choses pas très drôles au travail. Je fais des choses que personne ne veut faire d'ailleurs. C'est très voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et je me prends des remarques du coup par rapport à ce que j'ai à faire. Je me prends des remarques et les remarques me conduisent à réfléchir un petit peu, je vais dire, à ce rapport qu'on peut avoir avec l'argent. Donc j'ai envie d'en parler. On va en parler une seconde. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, il fallait que je le fasse. J'ai tendance à oublier à faire ça. Donc là, c'est fait. Voilà, on est bon. Je peux fermer ça. Je peux fermer ça. Non, parce qu'il faut que je fasse ça. Je finis parce qu'en fait, je suis en train d'enlever les vidéos. Vous savez, je fais en même temps, comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. J'enlève les vidéos et du live et je les remets sur l'autre chaîne. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais mon travail. Donc là, au moment où je vous parle, je suis en train de mettre en ligne les vidéos que j'ai pas mis en ligne sur la chaîne
etc., etc. Je vous rappelle que pour tous ceux qui veulent revoir les rediffusions, c'est sur comment on appelle? C'est sur Immobilier Podcast, Immobilier Compagnie Podcast, Podcast Immobilier Compagnie, un truc comme ça. Vous trouverez sur Internet. Je ne suis pas inquiet. Allez, on est bon. J'ai terminé. On va faire juste. J'ai plus qu'un dernier petit truc. J'attaque. J'arrive. Salut Hélène. Salut Liaz. Pour moi aussi, j'arrive pas à faire grand chose. Ben, salut, une vie de liberté. Ben, écoute, non, attends, moi je fais des choses. Hein. J'ai pas dit que j'arrivais pas à faire grand chose. J'ai dit juste que là, ces derniers jours, je fais des choses qui me paraissent, voilà, que j'ai la sensation de, comment on va dire, j'ai la sensation de ne rien faire en fait de ces jours-là, parce que je règle des problèmes en fait, des problèmes qui me font pas avancer dans ce dans quoi moi je voudrais avancer. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, encore une fois, voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. C'est comme ça, c'est la vie. Supprimer définitivement. J'ai fini. Vous m'excusez, mais likez et partagez cette vidéo. Et j'en profite à tous ceux qui ne m'ont pas laissé de commentaires sur Amazon. Laissez un commentaire sur mon livre. Ça m'aide énormément. Hein, voilà. Allez, c'est bon, on attaque. Ce coup-ci, j'ai vraiment fini. Tout est fait. Il n'y a plus d'excuses. Bim, on est en live. On est bon. Bonsoir, Quentin. C'est un live à faire avec Daniel Nadjar, vu l'intitulé. Je ne connais pas non plus Daniel, les mecs. Vous allez vraiment me prendre pour un uluberlu. Daniel. Alors d'ailleurs, je vais vous poser une question. Tiens. Pour une fois, c'est moi qui vais vous poser des questions ce soir. Daniel Nadjar. Ah ouais? Qui est Daniel Nadjar? À propos de Daniel Nadjar. Daniel Nadjar, PDG de Bilim, fondateur de Bilim.com, créateur de Mandao, je ne sais pas non plus ce que c'est tout ça, concepteur de logiciels La Base. Alors, bim, bam, boum. Bim, c'est quoi Blim? Bim.com. Bon, écoute, je ne le connais pas. Pourquoi pas, je ne suis pas fermé. Alors, j'ai une question à vous poser, les mecs. Pourquoi, à votre avis, salut, j'espère que tu vas bien. Pourquoi, à votre avis, j'arrive. Parce que honnêtement, hein, vous m'envoyez beaucoup de prises de contact comme ça pour essayer de faire venir des gens ici. Et je constate malgré tout que je n'arrive à faire venir personne. C'est pas le drame de ma vie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est catastrophique pour moi. Mais en fait, je m'interroge quand même. Je me dis que c'est quand même fou. Finalement, je me rends compte que j'arrive à ne faire venir que les gens avec qui j'ai un contact, que les gens que je connais. Et je trouve ça très triste, en fait, de ne pas réussir à faire venir comme ça. Quand vous me parlez de gens qui vont avoir une certaine audience, tu vois, je trouve dommage. Même moi, hein, je suis en contact avec des gens avec qui j'ai réussi à parler par le passé, avec qui je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît un peu dingue. Je me dis, mais c'est fou. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que l'audience de ces gens a grossi et que du coup, ils considèrent que bon, ils n'ont plus à parler avec des petits, si tant est que bon, pour moi, si tu veux une audience, ça change rien à la personne. Hein, elle va aux toilettes comme tout le monde. Donc, c'est une vision très personnelle. Mais bon, voilà, peut-être que j'ai tort. Hein, peut-être qu'en fait, quand tu as une grosse audience, il faut te la raconter et que c'est moi qui n'ai pas raison. En fait, que l'un va avec l'autre. Ou peut-être qu'en fait, je m'y prends mal. Donc, je suis complètement ouvert. Hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des idées, des conseils à me donner pour contacter des gens. Moi, aujourd'hui, il y a globalement, hein, allez, on va aller sur Facebook pour vous donner un peu. Je vais vous faire un peu le récap des gens que j'ai contactés, que vous m'avez soumis, hein, et ça me ferait plaisir qu'ils participent, mais qui ne me répondent pas favorablement. Donc, Teddy Boy RSA, ça m'embête parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. On avait déjà échangé par le passé et bon, voilà. Après, je pense qu'il a peut-être d'autres choses à faire, mais bon, voilà. Gérard Fauré, aucun retour. J'ai contacté des youtubeurs, donc j'ai pas les noms tous sur Facebook, mais j'ai envoyé des mails à des gens sur YouTube en parlant des liens, vous savez. Donc, vous m'avez évoqué pour lesquels je n'ai pas eu de retour particulier non plus. Donc, voilà, je trouve ça plutôt dommage. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours ou même si vous-même, vous connaissez quelqu'un. D'ailleurs, Maxime, je pense que tu n'es pas là. Je n'ai pas vu que tu étais là. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un et que vous avez moyen de le faire, de le convaincre ou de lui dire écoute, va sur l'émission de Nico, avec plaisir, quoi. Voilà, l'idée c'est pendant ce confinement qu'on échange. Alors je vous cache pas que là en ce moment et le travail que j'ai depuis 2 jours, je sais pas pourquoi d'un coup on m'a donné des trucs que personne voulait faire, donc ça me pénalise un peu ces 2 heures cette heure et demie de live, mais c'est pas pour vous faire de reproches que je vous dis ça. Ce que je veux dire, c'est que je prends le temps de faire tout ça pour qu'on ait un moment pendant ce confinement tous ensemble. Je trouve dommage de ne pas réussir à avoir des échanges un petit peu qui pourraient être piquants, tu vois, avec des gens.
avec des gens qui ont pas les mêmes idées que moi, quoi. Moi, j'aimerais vraiment, encore une fois, voilà, tu vois, Teddy Boy RSA, j'aimerais vraiment le faire venir parce que je pense qu'on pourrait avoir un échange intéressant sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans ces émissions. Dernier point, je vous le redis parce que je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Pensez à me laisser un commentaire sur Amazon. Amazon, le commentaire. Sinon, ça va mal se passer, hein. Bon, alors ce soir, on va parler un peu d'argent. Je vais juste faire un petit laïus et puis après, on va faire des échanges. L'émission durera peut-être moins longtemps que les autres. Suite à un échange que j'ai eu hier qui est bien présent dans ma tête. Ce n'est pas une thérapie, je vous rassure. L'idée, c'est de vous parler du rapport à l'argent. Et je suis assez surpris de voir que beaucoup de personnes ramènent finalement leurs émotions dans l'argent et ils prêtent du coup des intentions qu'il n'y a pas derrière. Alors, c'est mon sentiment que je vous délivre ce soir. J'ai peut-être totalement tort dans ce que je suis en train de vous dire, mais la vérité, c'est que j'ai la sensation en fait qu'on prête à l'argent des propriétés, des facteurs, qu'on lui confère une morale dont en fait au départ il est totalement dénué en réalité. Et il y a des gens qui vous disent, et je ne suis pas en désaccord avec ça, je suis même plutôt en accord avec ça, qui vous disent si tu es con avec de l'argent, tu seras très con, et si tu es très sympa, avec de l'argent, tu seras juste un peu plus sympa que d'habitude. Mais pour moi, au final, en réalité, je pense qu'il y a une partie de vrai derrière tout ça, mais je pense malgré tout qu'on prête aux finances et aux rapports que peuvent avoir les gens avec l'argent beaucoup finalement de nos propres sentiments à nous. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que hier, on m'a balancé une remarque dans la figure par rapport à, encore une fois, voilà, on m'a confié des tâches un petit peu ingrates que vous imaginez, des tâches que personne ne veut faire. Donc on m'a donné des choses à faire que personne n'a envie de faire, qui ne sont pas très agréables, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec les tâches qu'on me donne à faire. Même, je suis comme tout le monde, quand je prends le téléphone ou quand je prends le mail, ou quand je prends la chose à faire, sur le coup, j'ai pas envie de le faire. Et puis après, je me confronte et je me dis, bon, de toute façon, il faut le faire, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, c'est moi qui m'y colle. Et au final, ce que j'essaye de vous dire, c'est que hier, j'ai eu droit à une remarque où on m'a qualifié, on m'a donné un attribut très intéressant. En gros, on m'a sous-entendu que j'étais un homme d'argent, voilà, et que c'était sale, tu vois, compte tenu des circonstances, blablabla. Tu vois, on a essayé de me mettre dans une position. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs hier. D'ailleurs, j'ai répondu. J'ai dit à la personne, attendez, je vous arrête. On a un rapport de travail, donc c'est dans un cadre professionnel. La personne nous doit de l'argent, donc moi je suis allé réclamer de l'argent, si tu veux, le truc que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Moi, ça me pose pas de problème. Et si tu veux, on m'a carrément dit, en gros, ouais, vu les circonstances, c'est malvenu. Bon, ok, j'avais envie de dire, attends, mec, de toute façon, l'argent, tu me le dois. Donc, peu importe les circonstances. En fait, ce qui ne te convient pas, c'est que je te le demande, en fait. C'est ça qui te dérange. Mais donc, paye-moi si tu es mal à l'aise. Et après, on m'a dit que j'avais pas honte. Mais honte de quoi? Donc, ce que j'ai envie de vous dire, ce qui m'a interpellé, en fait, c'est qu'on a essayé de me mettre dans une position où on a essayé de me dire le contexte dans lequel je demande la chose est inhumaine, en fait. Et alors, j'essaye de vous montrer tout ça. Pourquoi? Je ne cherche pas à me justifier. Je veux juste vous amener au point. C'est que, premièrement, l'argent est dû avant la crise. Donc, c'est-à-dire que la personne a essayé de me mettre face à ça. Et les gens qui travaillent avec moi ont, à mon avis, du mal à faire la démarche que j'ai eue parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur réponde, en fait. Et comme moi, quand on me répond, je réponds. Moi, j'ai répondu. J'ai dit, attendez, monsieur, l'argent que vous nous deviez, vous nous le deviez, c'était pour fin février, début mars. J'ai dit donc cet argent, alors c'est par rapport à de l'immobilier, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais voir vos commentaires après. Vous inquiétez pas, j'ai pas envie de rentrer dans vous savez que je suis un peu discret sur mon actualité. Là, je vous en parle parce que c'est intéressant, je trouve, les réactions de chacun. Non, par exemple, demain, je vais sur un chantier. Vous voyez, par exemple, on en parlera après. Bon, je vais pas m'en mêler, on parlera de ça après. Donc, la personne nous doit de l'argent par rapport à fin février, début mars. Et comme je lui ai dit, vous nous devez l'argent début mars. Déjà, on vous a pas trop emmerdé pour nous payer parce que bon, voilà. Et vous avez attendu. Et dès qu'il y a eu le problème, vous nous avez envoyé un texto le lendemain en nous disant ah ben je vous payerai pas le mois en cours. Sauf que par rapport à ce qui se passe, comme je lui ai dit au téléphone, j'ai dit ce que vous oubliez, c'est que tout ce qui nous lie est valable à partir du mois d'avril, mais le mois de mars vous me le devez. Alors bon là tu vois, voilà. Et c'est là où j'ai eu droit à toutes les grandes expressions de mon inhumanité, etc. J'ai dit mais je vous arrête tout de suite. J'ai dit moi j'ai pas de problème avec l'argent. J'ai dit si vous avez un problème, c'est votre problème. J'ai dit, mais moi, vous essayez pas de me coller vos problèmes à vous. Moi, j'ai dit, moi, j'ai des charges. Donc, on parle de vous depuis tout à l'heure. Et moi, vous posez des questions. Moi, je dois assumer vos problèmes, vos machins, etc. Parce que vous avez des problèmes. Je dois comprendre, mais vous ne devez pas me comprendre, en fait. Ah non, vous ne devez pas parler comme ça. Mais de toute façon, vous êtes un homme d'argent. Et c'était revenu, en fait. En fait, le problème tourne autour de moi, qui a un problème, moi, avec l'argent. Parce qu'en réalité, la vraie fond du problème, c'est que c'est la personne qui a un problème avec l'argent, qu'elle essaye de recoller sur moi pour dire
Ah, mais moi, de toute façon, et puis ça a fini comme ça. De toute façon, ah, mais moi, de toute façon, je ne peux pas vous payer. Voilà, ça a fini comme ça. L'air de dire, fais ce que tu as à faire. Moi, ça restera comme ça. Ben, j'ai dit, pas de problème. Donc, ce matin, tu vois, je suis arrivé au boulot un peu remonté, comme tu peux l'imaginer. Et donc, on s'est parti, recommandé. Moi, tu sais, tu mets la pièce, c'est parti. Vous me connaissez maintenant, vous voyez comment je réagis. Donc là, c'est parti. Et donc, si tu veux, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous amener au point du sujet de l'émission de ce soir que j'ai décidé de faire. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, au bout du compte, les gens, et moi y compris, je ne veux pas que vous croyiez encore une fois, il faut qu'on soit très clair. Quand je parle comme ça, je ne m'exclus pas de la discussion. Parce que ce qui est intéressant dans tout ça, et il faut quand même que je le reconnaisse, c'est que on a tous le même problème à des niveaux différents. Je vais vous expliquer, ça va être drôle. Donc, on termine juste le point et après, je vous explique. Le point, c'est que donc, on a tendance à faire cette erreur de mettre nos émotions dans notre rapport financier et après, quand on est confronté à notre problématique financière, le réflexe qu'on va avoir, c'est d'essayer de se dégager de notre responsabilité pour la coller sur l'autre. Histoire de dire, ah non, mais c'est ta faute à toi, en fait, finalement, au bout du compte. Et c'est plus simple. Et en réalité, d'ailleurs, franchement, je veux pas, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais le bouquin que je suis en train d'écrire sur les crises financières, il est vraiment pas mal. et du coup, j'en parle dedans, parce que vous m'avez un peu inspiré aussi là-dessus. J'ai fini la réflexion qu'on avait eue la dernière fois par rapport au loto. Et c'est exactement ça, en fait. On n'a pas de problème avec l'argent dès l'instant qu'il n'y a pas de responsabilité liée à ça. Dès qu'on attache une responsabilité à l'argent, on a un problème. Et on est tous pareils. Alors là où c'est intéressant, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a tous ce problème. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel moment on peut l'avoir. Moi, par exemple, j'ai eu le problème quand j'ai rencontré le mec qui avait les fameux 1000 appartements, enfin plus de 1000. Ça m'a mis une énorme baffe dans la figure. Pourquoi? Parce que quand il m'a parlé, je me suis retrouvé face à toutes mes erreurs, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, je raconte ça parce que je voulais raconter en live l'été dernier et je vous le raconte maintenant, on arrive à l'approche de l'été, donc ça va faire 1 an que je l'ai rencontré cet été. Et honnêtement, cette rencontre a été décisive dans ma vie. Elle a vraiment changé beaucoup de choses. Et ce qu'il y a d'énorme, c'est que j'ai parlé avec un type qui, lui, comment dire, il m'a parlé sans faire attention à ce qu'il me disait, en fait. Il s'est lâché, quoi, tu vois. Et rien qu'avec le peu de choses qu'il a dit, j'ai vu toutes mes erreurs, en fait. Toutes les erreurs, elles étaient étalées là devant moi. Et j'aurais pu réagir comme la personne que j'ai eue hier au téléphone. C'est-à-dire lui dire non, t'as tort, nanana, mais tu ne devrais pas faire comme si. En fait, moi, j'ai un principe très simple dans la vie. Je ne sais pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien, mais c'est mon principe. Je pars du principe que si je convoite un objectif et que en convoitant cet objectif, j'emploie une méthode et que en utilisant ma méthode, je me rends compte, en parlant avec une autre personne, ou en observant une autre personne, ou en apprenant d'une autre personne, bref, peu importe la situation, en ayant la chance de constater ailleurs qu'une autre personne, avec une autre méthode, a fait mieux, plus vite, plus fort, enfin tout ce que tu veux, ben, immédiatement, c'est ma philosophie de vie, je ferme ma gueule, je dis plus rien, et je me dis, donc, tu as tout faux, et ma réaction qui s'enchaînera derrière, c'est de dire, je vais remettre tout à plat, essayer de comprendre ce que j'ai vu, le confronter à ma situation et recommencer. C'est ma manière d'être. C'est pas toujours facile parce que des fois, ça entraîne, comme j'ai fait l'année dernière, donc des conséquences assez lourdes, enfin plutôt des choix lourds de conséquences. Vous m'avez compris. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça montre quoi? Ça montre qu'on a tous deux possibilités. Tu peux continuer de te confronter et de t'entêter dans la même lignée que celle dans laquelle tu te trouves depuis le départ, en imaginant ou en espérant qu'en gardant le cap, tôt ou tard, ça va payer. Et ça peut payer. Attention, il y a quand même des gens qui, en s'entêtant, ont eu raison. Ou alors, tu peux, au contraire, comme moi, j'ai choisi de faire, alors peut-être à tort ou à raison aussi, te dire, ben, il existe peut-être des meilleures méthodes que ce que moi, j'emploie aujourd'hui, au quotidien. Et donc, j'en viens au point, et maintenant, et je vous expliquerai d'autres trucs après, je prendrai vos réactions. Ce qui est complètement fou maintenant, c'est que je vais vous mettre tout ça en perspective pour que vous compreniez le fin mot de l'histoire. Le problème que j'ai eu avec la personne hier soir, je l'ai avec d'autres personnes. Ce n'est pas la question du quoi et du comment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à problème équivalent, j'ai eu en face de moi d'autres réactions. Hier, j'ai dû appeler à peu près entre 3 et 5 personnes pour des problèmes d'ordre de paiement, de dû, en fait, d'argent qui sont dus à nos sociétés immobilières pour différentes raisons. Et j'ai donc eu, vous l'imaginez, pour des situations effectivement différentes et pour des situations similaires, par contre, ce qui est intéressant, des réactions totalement différentes. Et vous savez quoi? C'est là où je veux en venir. C'est qu'à réaction différente, j'ai moi-même réagi différemment. Et c'est hyper intéressant de voir que notre émotionnel, en fait, il rentre en ligne de compte à tous les niveaux. C'est-à-dire que je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La personne dont je vous parle depuis tout à l'heure, depuis le début, elle fait preuve de mauvaise foi. Et ça me gave, en fait. Et du coup, ça me braque. Et plus je me braque, plus je vais être plus con qu'elle, en fait. Ou que lui, peu importe, la personne. Donc, vous m'avez compris. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, nos émotions, comment elles fonctionnent.
Et du coup, c'est intéressant parce que à l'opposé, j'ai eu quelqu'un de très bonne foi qui a pris des positions totalement différentes. Et là, vous savez quoi? C'est moi qui me suis adouci. C'est moi qui suis allé vers lui. C'est moi qui lui ai même fait des propositions que j'aurais pu faire à l'autre, mais que je ne ferais pas du coup. Pourquoi? Parce que émotionnellement, en fait, à aucun moment, la personne en face de moi, elle a cherché en fait, elle pense qu'à sa gueule, en fait. Alors, donc, très bien, tu penses qu'à ta gueule. Ben, moi, je vais faire pareil que toi. Et tu essayes de me dire que c'est un problème d'argent. Mais non, c'est pas un problème d'argent, gars. Je me comporte comme toi. Je te renvoie mon image. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que ce qui est très dur, et c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est que généralement, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est qu'il nous renvoie notre image. Ou généralement, c'est qu'on réagit à quelque chose et que la réaction, elle est d'ordre équivalente à ce que tu vas envoyer à la personne en face. Et si tu veux, je suis braqué depuis le début avec ce mec. Pourquoi? Parce que depuis le départ, il m'a pris sous un angle. Il n'a jamais changé son angle pour essayer de me prendre. Et du coup, il m'a braqué. Et maintenant, on est dans une impasse financière. Alors qu'au départ, quand je vois mes réactions avec d'autres, j'ai réagi totalement différemment. Mais aujourd'hui, c'est mort. Pour moi, de mon côté, c'est mort. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en mode destruction. C'est-à-dire que je suis vraiment dans ce mode-là en plus. C'est-à-dire que je suis même prêt, c'est ce que je disais ce matin par rapport au courrier que je vais envoyer. J'ai dit, vous écrivez un courrier comme si, en fait, il n'y avait plus de liens commerciaux, plus d'attaches entre nous. C'est-à-dire que dans ma tête, j'agis comme si j'allais au procès, en fait. Mon but maintenant, c'est le procès. Et donc, ça va dire que pour lui en face, il va devoir désamorcer le truc. Mais c'est plus mon problème. C'est plus le mien. Maintenant, lui, ça va être courrier sur courrier. Alors, c'est pas bien, hein, attention. Hein. Et je dis ça publiquement, donc ça veut dire qu'il peut tomber dessus. J'assume. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir comment l'argent, en fait, l'argent qui n'a rien à voir avec tout ça, au final, crée des émotions, comment les émotions s'imbriquent avec les finances et comment, au final, on peut avoir des réactions qui sont bonnes ou pas bonnes. Je vous expliquerai après autre chose. Je vais prendre vos réactions, ça peut être intéressant. Et on va voir. On va voir un peu comment on avance ce soir. C'est un peu un live free hein, ce soir, vous l'avez compris, mais c'est un sujet intéressant, je trouve. C'est comme les finitions dans les travaux. Oh, tiens, si tu veux pas qu'on parle de ça, non, tu veux me tuer là. Tu finis la journée, tu te dis, j'ai fait que ça. C'est exactement ça, Nico. Les finitions dans les travaux, c'est d'abord quand tu suis un chantier de l'extérieur, c'est la mort parce que tu te dis, mais attends, mais c'est ouf. Le chantier, il avance hyper vite et quand tu es aux finitions, tu es là, tu te dis, mais what the fuck, quoi. Pourquoi ça n'avance pas? C'est vraiment marrant que tu transposes ça à ce rapport-là parce que c'est pareil dans les finitions, tu galères pour trouver des bons finisseurs. En termes, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais pour trouver des artisans qui sont capables de mener des bonnes finitions ou en tout cas de produire des bonnes finitions, c'est hyper complexe. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de ce que tu viens de dire parce qu'il y a une complexité et un tarif à payer qui arrache parfois certains investisseurs. Et c'est vrai que c'est complexe. Ouais. C'est vrai que c'est pas aussi facile que ce que ça peut paraître de trouver des bonnes personnes pour finir. L'argent ne fait pas le bonheur. Bon, ça, je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait le test de l'énéagramme. Je suis 8 avec les ailes. Mais tu le verras. Tu pourras en parler mardi avec Nico. Donc, normalement, l'énéagramme, Julien, pour te répondre, l'énéagramme, ce qui est intéressant, c'est que tu trouves en fait toi-même ton propre chiffre, après que tu lises ta personnalité et tu vas y voir des défauts de travail et que tu essayes de les corriger. Voilà, c'est mon avis personnel. Belle analogie à nos émotions, que c'est vrai. Merci Stéphanie pour ton retour. Nos émotions nous jouent des tours, effectivement, et avec l'argent, ça s'amplifie. Et je crois que c'est ça, effectivement, qui est compliqué, c'est de gérer l'intensité avec laquelle on peut être lié à l'argent. Et alors, c'est marrant, je pense que c'est proportionnel à notre manque d'argent. C'est affreux ce que je suis en train de dire, je présente mes excuses à l'avance, mais je pense que, et pour en avoir pas eu du tout d'argent, hein, je vous rappelle deux choses ce soir. Pensez à laisser un commentaire Amazon et pensez à prendre ce bouquin. Dans ce bouquin, je vous raconte vraiment nos débuts où on n'avait pas une thune. Et pour avoir vraiment pas eu d'argent, quand tu n'as vraiment pas d'argent, émotionnellement, il y a des gens qui sont à cran. Alors, il y a des gens qui n'ont rien à brère, mais il y a des gens qui sont vraiment à cran. Voilà. Et c'est très chaud. Je pense que c'est proportionnel à tes moyens financiers. Malheureusement, parce qu'en réalité, et moi je l'ai constaté avec l'expérience, tu es bien mieux quand tu n'en as pas. Tu peux prendre plus de risques, tu as plus de largesse. Quand tu as de l'argent, après, c'est marrant ce rapport avec l'argent. Je trouve ça marrant. C'est un live avec... Bon, ça c'est bon. J'ai pris rendez-vous pour des visites de quadruplex au Québec. Mec, tu as trop raison. J'en peux plus du confinement, mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Tu dois négocier avec les beaux commerciaux. Ça, c'est de la prise de tête. Ouais, je te le fais pas dire. Bonjour tous millionnaires. Salut Michel. Salut à tous. C'est un formateur d'agent IMO et son podcast s'appelle L'argent fait le bonheur. Ah ouais, cool. Ben, intéressant, tiens. Le fric n'est pas suffisant pour le bonheur, mais il en faut pour avancer sur la voie du bien-être. C'est intéressant ta réflexion.
Je pense que l'argent, je ne sais pas si l'argent a quelque chose à avoir véritablement, honnêtement, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si véritablement l'argent a quelque chose à voir avec le bonheur. Je crois que c'est une croyance de ceux qui n'en ont pas pour se motiver à en avoir. Je crois que si vous constatez que tous ceux qui en ont, finalement, vous disent qu'au bout du compte, ça n'a pas trop de lien avec tout ça. Et je crois que en réalité, le vrai fond du problème qu'il y a autour de l'argent, c'est ça, c'est de la relation que tu entretiens avec lui. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Je vous en ai parlé hier, je vous en reparle aujourd'hui. Je vais faire un podcast sur Joe Exotic parce que vous n'allez pas le croire, mais j'ai vu un rapport, un pont d'or avec l'immobilier. Je vais vous faire un podcast aux oignons de ouf. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le faire parce que j'ai des petits problèmes techniques à résoudre avant. Je ne sais même pas si c'est possible. Attendez. Je vais trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Tonton Nicolas a toujours une solution à ces problèmes. Je vais trouver une solution. Ce n'est pas un problème. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Ça va être énorme, vraiment énorme. Mais bon, voilà, ça pour vous dire que c'est la relation qu'on entretient avec l'argent. Et Joe Exotic, le podcast sur Joe Exotic, ça va être un bijou. Un petit bijou. D'ailleurs, le prochain podcast, c'est Jordan Belfort et ça va envoyer les pieds. Invitons Olivier. Là, je peux le faire, ça, si tu veux. Ça, j'ai pas de problème. Ça, j'ai aucun problème à le faire. Salut Michel, salut à tous, salut Geoffrey. Bonjour, d'accord, il faut mettre les sentiments de côté avec l'argent. Après, je peux comprendre que beaucoup n'y arrivent pas car tu peux te retrouver dans la misère à cause d'un manque d'argent. N'empêche, je serais super intéressé par un live avec Olivier ou un autre et des échanges qu'ils auraient avec Nico. Niveau crédibilité, il n'y a pas mieux. Julien, sincèrement, je vais te dire quelque chose. Je vais être très transparent avec vous tous. Si demain, je fais un live sur des sujets immobiliers, même moi, je n'ai pas à le faire en fait, parce que ce n'est pas une question de crédibilité. On n'est pas là pour se jauger les uns les autres. Il faut comprendre que chaque personne s'adresse à des types de profils déjà différents. Donc, tu ne peux pas chercher à avoir de la crédibilité vis-à-vis de quelqu'un. Et deuxièmement, en ce qui me concerne, moi, j'ai poussé le vice, reconnaissez-le, assez loin en termes de connaissances immobilières par rapport à mes engagements à ce niveau-là. Donc, c'est logique de comprendre que vous ne pouvez pas attendre de tout le monde les mêmes résultats. Chacun est libre de mener son auto-formation à des niveaux, au niveau en tout cas où il l'entend. Ce n'est pas pour autant qu'une personne… En fait, ce que vous surévaluez… Comment je vais vous dire ça ? Ce que vous sous-évaluez, ce que vous surévaluez, c'est très intéressant d'ailleurs. Ce que vous sous-évaluez, c'est le besoin de technicité dans votre capacité à mener vos affaires. Vous seriez très surpris du niveau que peut atteindre une personne qui a très peu de connaissances. Et vous seriez d'autant plus surpris du besoin que vous avez à avoir quelqu'un comme ça avec vous quand vous faites du business. C'est très important d'avoir quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous et la même expérience que vous dans un domaine et le même niveau de compétence. C'est très important d'avoir un mec incompétent et un mec compétent. C'est très marrant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est réel. Moi, par exemple, je vais vous dire qu'on vous a un peu présenté la dernière fois avec Jérôme, l'agence immobilière qu'on est en train de construire. C'est très dur pour moi, mais j'essaye de l'aborder en occultant entièrement tout ce qu'on m'a mis dans la tête pour obtenir mon diplôme. Et vraiment, je pense que si cette agence réussit au niveau où j'espère la mener, c'est vraiment parce que j'aurais, attendu longtemps avant de la lancer. Donc, j'aurais pris le temps de désapprendre ce que j'ai appris. 2, et je ne vais pas m'en cacher, c'est tout ce que j'ai fait sur le web jusqu'à présent, qui m'aura beaucoup aidé. 3, et c'est de loin la chose la plus importante, je m'entoure de gens qui ont des visions déjà différentes, mais qui aussi ne sont pas forcément issus de la formation classique. Donc, j'ai des desiderata par rapport au profil, et on vous l'a dit, notamment des profils d'investisseurs, d'une connaissance du métier, mais ce n'est pas le niveau de compétence qui fait le niveau, malheureusement d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça, regardez, les grands génies ne sont pas ceux qui gagnent le plus d'argent. C'est pour ça que cette phrase, elle est d'une tristesse, mais d'une vérité. L'artiste crée, le génie copie. Les génies, les gens que vous pensez être ou que vous voyez comme étant les meilleurs, se sont souvent inspirés. D'abord, on s'inspire tous, déjà, il faut arrêter de croire que voilà. Et deuxièmement, c'est parce que vous n'avez pas de grandes connaissances que vous allez réussir à faire des choses complètement, que vous allez réussir à faire des choses complètement innovantes et différentes qui vont attirer autant de monde, quoi. C'est ça qui est ouf, hein. Guillaume nous dit
cette relation à l'argent, elle est propre à chacun. C'est pour ça que c'est compliqué. Tu as tout à fait raison. Et ça, c'est le facteur qui s'ajoute et qui rend la chose encore plus complexe. C'est que moi, j'ai une relation à l'argent, toi, tu as une relation à l'argent. Et quand ces deux univers se confrontent, il se passe quelque chose encore de nouveau. Et chaque fois que tu confrontes tes besoins ou ta situation financière avec la situation financière d'un autre, il se passe quelque chose de nouveau. Et effectivement, ça complexifie nos relations, nos échanges, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Voilà. Julien, il a tout à fait, il a tout fait et en ce moment, ce qu'il fait le mieux, c'est d'essayer de vendre ses. Bon, on va pas parler de ça, les mecs. Un de mes locataires est chauffeur Uber. Il me dit, je vous paye pas. Je lui ai dit, à l'arrière de votre voiture, les clients que vous emmenez d'un point A à un point B voyagent gratuitement. Ouais, c'est super chaud. C'est super chaud et c'est clair que voilà, on est dans ce rapport-là. Et le problème, c'est que, en fait, le problème et le fond du problème, c'est que ça amplifie la sensation qu'ont certaines personnes des méchants riches avec les gentils pauvres, alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est un sujet hyper et un sujet d'actualité tellement intéressant. Le rapport à l'argent aujourd'hui, il est marrant. Il faut déjà comprendre que de toute façon, ceux qui ont le plus de problèmes d'argent sont souvent ceux qui vont, comment dire, qui vont avoir du mal ou être mal à l'aise avec le fait d'en parler. Et c'est compliqué parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Tu as des gens qui ne savent pas demander d'argent, tu as des gens qui ne savent pas enfin voilà, qui en ont jamais demandé de leur vie. Alors demander, c'est un mot, un raccourci que je prends, je vais corriger ma phrase. Il y a beaucoup de personnes qui évaluent mal le rapport à l'argent dans la mesure où ils n'ont jamais eu un service à proposer qui nécessite d'être payé et ils n'ont jamais eu cette confrontation. Ça fait répéter, mais ils n'ont jamais eu ce rapport frontal avec l'argent de dire à un moment donné, et Mehdi, tu ne peux pas savoir comment moi je crois que ce genre de problème est très formateur et que c'est la seule manière pour que les gens comprennent, d'avoir un rapport avec l'argent sain, pour moi, c'est d'avoir effectivement, par exemple, un appartement, de le louer, d'avoir un impayé. C'est la meilleure des écoles. C'est le meilleur moment. C'est le truc qui doit être le plus. Alors, c'est très compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais si vous vivez ça, il faut que paradoxalement, vous ayez le courage de vous dire que vous êtes en train de vivre le meilleur moment de votre vie en termes d'apprentissage financier. Vous allez apprendre sur vous, sur votre rapport à l'argent, sur vos capacités à faire face, sur vos capacités à rebondir. C'est hyper intéressant, sur votre capacité à gérer la situation, parce que c'est très stressant comme situation, surtout quand tu as des encours en face. Moi, encore une fois, j'ai la chance, et je ne m'en cache pas, j'ai la chance d'avoir une situation financière avantageuse, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, remarquez que je gère mon patrimoine comme s'il était en danger perpétuel. C'est très intéressant de voir ça aussi, parce que je considère que ce n'est pas parce que je n'ai pas de frais que je dois faire le fanjo. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, de toute façon, j'ai des frais, donc c'est pas vrai. Tout le monde a des frais, c'est faux en fait. Mais effectivement, j'ai des lots soldés, donc ça me permet d'avoir une certaine assise. Mais ça ne change en rien la situation, c'est tout. Il y a certainement cette réaction juste parce qu'il a mal géré sa trésor, donc il cherche des excuses. Et c'est exactement ça, Quentin. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu as fait pour ton patrimoine immobilier, c'est de tout remettre à zéro par rapport à une rencontre. Exactement. Ils sont nombreux dans la merde chez les indépendants, ça c'est clair. Et c'est clair qu'ils sont nombreux dans la merde et c'est pas facile à gérer pour eux. Ce qui me désole d'ailleurs. Encore une fois, voilà, moi je souhaite de mal à personne. Il faut bien le comprendre. L'idée, c'est de réussir à ce que tout le monde passe au travers. Voilà. Alors ça a sauté parce que sinon c'est pas drôle. Mon Nico, la bourse monte aujourd'hui. Ah merde, ça s'effondre. Salut Benoît. Et tu crois pas que c'est toi qui as plus à gagner à pas te braquer et à trouver une solution avec lui? Robin, alors c'est intéressant ta question. Je trouve qu'elle est très intéressante ta question. Le problème, encore une fois, pour moi, c'est la manière dont les choses sont abordées. Moi, il y a un moment donné où, en ce qui me concerne, oui, tu as raison. Déjà, on va être franc, de toi à moi, tu as la voix de la raison et tant mieux. Je pense que c'est très bien d'être capable de prendre ce recul-là, d'être capable de se dire, voilà, dans cette situation, clairement, le but, c'est de trouver une solution. Mais après, il y a la façon d'aborder les choses. Moi, je suis quelqu'un qui attache de l'importance à ça. Je n'apprécie pas, je déteste
Déjà, je déteste la mauvaise foi. J'aime pas les gens malhonnêtes et j'aime pas les gens qui ramènent tout à eux, en fait. Moi, je veux dire, je suis quelqu'un de très ouvert, de très, bien plus que ce que les gens peuvent imaginer d'ailleurs. Mais dans la mesure où il y a un respect mutuel qui s'installe. Pour moi, dès l'instant que tu respectes pas l'autre, je vois pas comment. À un moment donné, si tu te respectes pas et que tu me respectes pas, je vois pas pourquoi moi je devrais te respecter dans tous les cas. Voilà, donc non, il y a des choses que j'accepte pas. Voilà, c'est des manières de faire. Et j'attache de l'importance à ça. Voilà. Au-delà de l'argent, au-delà de qui a à y gagner, qui a à perdre, moi, c'est un truc, je suis le genre de personne, tu vois. Si j'ai la sensation que qu'en rentrant dans la pièce, t'as pas dit bonjour, je vais dire t'as pas dit bonjour. Pour moi, c'est important la politesse. Donc après, j'ai peut-être tort hein, dans mon raisonnement, mais la politesse, tu vois, quand tu dis à quelqu'un que tu vas pas le payer, c'est pas tu lui dis je vais pas te payer. Tu lui dis écoutez, j'ai un problème, j'aimerais bien qu'on en discute. Tu proposes des solutions, tu es force de proposition. C'est toi, hein, je veux dire, le mec qui paye pas, c'est toi. Et après, en fait, les gens, c'est toujours la même chose. Les gens essayent de t'arnaquer, ils essayent de te la mettre à l'envers. D'ailleurs, en ce moment, voilà, comme je dis, j'ai plusieurs cas comme ça en ce moment que je gère, n'est-ce pas? Et les mecs, après, quand ça va leur. Je sais, ça se passe toujours pareil avec moi. Quand ça leur tombe sur la coin de la figure, après, moi, mais t'es violent tout de suite. Ah ben, mec, en première étape, c'est toi qui as commencé. Donc, à un moment donné, tu t'en prends qu'à toi. Moi, je réagis. Donc, après, ça te dérange ma réaction. Ben, règle tes dettes, règle ta situation. Et puis, moi, c'est pas mon problème. Moi, je le fais pas. Donc, pourquoi toi, tu le fais? Après, attention, je suis pas tout blanc. J'ai eu des difficultés. Je sais ce que c'est. Mais moi, et ça serait intéressant d'ailleurs, je peux pas le faire. Ça serait intéressant, tu vois, de faire venir des gens qui ont fait des affaires avec moi, avec qui ça s'est mal passé, et ils te le diront tous à 100%. Moi, quand ça se passe mal avec moi, je t'appelle tous les jours pour te tenir informé, ou en tout cas, à date, je vais te dire, ok, j'ai un problème, donc laisse-moi jusqu'à telle date, je t'appelle, je te dis, bon voilà, il se passait ça, je peux te donner ça déjà, et après, ça m'est déjà arrivé, ça nous arrive à tous, mais ta façon de le gérer, elle est très représentative de plein de choses derrière. Pour moi, c'est pas du taf, quoi. Tu mets pas quelqu'un devant un fait accompli, ça n'existe pas dans mon esprit. En tout cas, ça casse un truc de mon côté, ça me donne plus envie de continuer. Moi, après, quand c'est cassé, je préfère que la personne elle se barre. Tu sais, après, quand c'est tendu les relations, ça sert plus à rien en fait. Parce que là, je suis en mode, je te ferai plus de cadeaux quoi. Je veux dire, au moins de problème, je vais y aller te chercher les poux quoi. Donc de toute façon, la relation, elle va s'envenimer en fait. Donc casse-toi. Tu géreras. Si tu n'arrives pas à gérer aujourd'hui, tu n'arriveras pas à gérer demain. Alors tout le monde peut changer, mais après, à ce moment-là, c'est à toi à me prouver. Mais bon, voilà. J'ai peut-être tort après. Encore une fois, je pense que c'est toi qui as raison dans le sens, tu as raison dans le rapport. Mais moi, voilà, je suis comme ça. On ne dit pas qu'il faut un mauvais accord qu'un bon procès. Ben, ça dépend. Oui, tu as raison, ça dépend. Mais là, en fait, si tu veux, après, c'est intéressant aussi comme question. Quand tu raisonnes procès, tu raisonnes sur l'ensemble. Aujourd'hui, quand je raisonne sur l'ensemble de cette situation, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais il est peut-être possible que j'y gagne plus avec un procès, tu vois. Donc après, quand le procès devient plus intéressant que l'accord, que tu sais que l'accord tu l'auras pas parce que la personne en face de toute façon elle est mauvaise foi, bah tu vas au procès. C'est un problème. Effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais c'est pareil pour toutes les situations. Tu as une situation donnée et tu dois toujours faire le pendant en fait, c'est-à-dire de te dire voilà comment, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Voilà. Et en fonction de ça, tu verras. Non, mais c'est parce que aussi que les fournisseurs sont pas bien payés, donc ils font de la merde. Non, mais ça, c'est. Écoute, mec, et il faut arrêter avec ça. On en revient toujours à la même chose. On veut plus payer ou payer pas cher, du coup. Alors, non, je suis pas du tout d'accord. Attends, je vais répondre. Bon, des fois, on paye et on a aussi de la merde. Ça peut arriver à tous. Joe Exotique, les mecs, ils vont le chercher où leur surnom. Demande à Olivier, ça se passe. Bon, bref. Allez, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Non, je ne suis pas d'accord. Dans tout type de secteur de marché, dans tout type de secteur, dans tout marché, tu vas avoir des gens qui vont réussir à gagner beaucoup d'argent et des gens qui n'en gagneront pas. La réalité de ton rapport à l'argent et de tes réussites financières, c'est 100% la gestion que tu vas mettre en place et ce que tu vas mettre en place comme action pour arriver à un résultat. Donc, tu ne peux pas dire que moi, je veux payer pas cher ou que machin. Le prix qui est. Moi, en plus, franchement, je ne suis pas un prestataire chiant. Je suis un prestataire qui paye le prix qu'on lui demande. Donc, tu vois, c'est pas une question de prix là. Là, c'est une question pour le coup, vraiment. C'est souvent en fait, avec moi, c'est souvent les problèmes que j'ai, c'est ça. J'ai souvent des problèmes d'ordre relationnel dans le sens, tu vas mal te comporter avec moi, après c'est terminé. Voilà. Voilà. C'est mon petit problème personnel. Voilà. C'est vrai que j'aime pas les gens de mauvaise foi, j'aime pas les mauvais cours. Après, c'est réparable, mais il faut que ça vienne de l'autre. Ça peut plus venir de moi. Il a été obligé de vendre l'appartement qu'il avait acheté sur plan car les prix à Dubaï ont baissé de 30%. Ah, mais putain, vous parlez toujours de la même chose, c'est pas possible. Ouais, je sais, Dubaï, ça a même baissé bien plus que ça, mais on a tendance à minimiser ses pertes pour vendre plus de programmes.
perso, vendeur de rêve pour avoir vu le contenu. Bon, d'accord. Je parle de moins de 30% début de Corona. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Ok. Vas-tu sortir ton livre au format e-book? Lequel tu parles? Tu parles de celui-là? En fait, alors le truc, c'est que devenir riche sans argent, sur mon site, tu as un pack complet avec l'e-book, le format audio et le livre envoyé. Tu vas sur le site, je crois que c'est à 39,90 €. C'est un pack complet, tu as tout dedans. Voilà. Tu reçois le livre par la poste, tu as le format audio et le format papier. Il est comme ça au format e-book PDF, quoi, tu vois, c'est un truc de base. Salut Dups, j'espère que tu vas bien. J'ai perdu là, ça a sauté. J'aime pas quand ça fait ça, vous pouvez pas vous imaginer. Si c'est là, on est là. Je comprends ta réflexion sur le fait de s'entourer d'un mec plus expérimenté que toi et d'un mec qui en a beaucoup moins. Les deux te servent d'étalon. En fait, tu vas apprendre et en même temps être dans la peau de celui qui guide l'autre. Et même pire que ça, Julien, je vais te dire encore autre chose, c'est que souvent, les mecs qui ont beaucoup d'expérience comme moi, on attend. Alors moi, c'est pas mon cas, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je suis pas trop formaté, ça va, mais je le suis quand même. Mais un mec qui est vierge, il peut avoir des idées what the fuck auxquelles le gars qui est formaté, il l'aura jamais. Et c'est hyper intéressant d'entendre ces idées et de les travailler pour les amener à leurs résultats. Et ça, tu peux pas le. Voilà, tu les auras pas. Un expérimenté, il n'aura pas des idées what the fuck. Il est formaté. C'est le principe d'ailleurs. C'est le fond du problème. Voilà. Du coup, tu vas lancer une injonction. Non, c'est pas. Alors là, on a plusieurs cas. Il risque d'en avoir une dans le lot parce qu'on a plusieurs cas très différents les uns des autres. Non. Non. Là, on a mis en place un premier courrier. Là, il va y avoir la personne à qui j'ai fait référence en début. Donc, ça va être un premier courrier qui va être envoyé et un courrier qui est très orienté avec un but très précis. Avec un but très précis. Moi, quand on va dire que j'ai des process internes, et donc là, le but, c'est d'amorcer un process, en fait, voilà, pour être très clair avec toi. Un de nos process, en vue que derrière, on puisse passer la seconde un peu plus vite. C'est juste ça. Je finis les questions. Après, je vais vous raconter ma deuxième histoire. Si on dit que la fin justifie... Ah, Benoît, arrête avec ta fin justifie les moyens. C'est la loi de la jungle. Et tout le monde essaie d'entuber tout le monde. C'est pour ça que je suis contre ce dicton. Comme dit, la liberté s'arrête où commence celle des autres. Ça, je suis d'accord avec celle-là. J'ai fait sauter. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais les lois en France sont pas en la faveur des proprios. Si tu vas au clash avec un locataire à cause d'un souci d'ego, tu es dans la merde pendant un moment. Alors, Robin, et c'est du stress et des problèmes pendant longtemps aussi. Je suis pas d'accord avec toi, Robin. Je suis pas d'accord avec toi. C'est un problème de vision d'ensemble. Moi, aujourd'hui, enfin, non, je vais te le dire autrement. Aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir mener ce genre de campagne. Alors qu'à mes débuts, je n'avais pas les moyens de pouvoir m'engager là-dedans. Donc, quand tu as les moyens, c'est jamais les mêmes problèmes, en fait. Et encore une fois, ce que j'ai à y gagner étant supérieur à ce que j'ai à y perdre, eh ben, c'est qu'une question financière au bout du compte. Ça se passe comme ça, en fait. Et c'est qu'une question de moyens. En fait, c'est stressant quand tu n'as pas les moyens. Quand aujourd'hui, la perte que tu as en face, elle est compromettante pour toi. Moi, aujourd'hui, la perte, elle est plus compromettante. Donc, et je te dis ça en plus en plein coronavirus. Donc, tu imagines. Voilà, tu as compris le truc. C'est très pour ceux qui respectent les règles. Mais moi, je respecte. Alors, c'est très important, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Stéphane. Il est bien entendu, il est très clair. Je ne vous parle jamais de choses illégales. Je respecte toujours les règles. Après, c'est vrai que je respecte d'abord mes règles, après les règles des autres. C'est vrai aussi, je ne vais pas m'en cacher. Mais mes règles sont calquées globalement sur les règles générales. C'est juste qu'après, voilà, une de mes règles, c'est qu'il y a quand même des rapports cordiaux entre nous. Je trouve normal que si tu n'as pas de rapports cordiaux, cordiaux, façon de parler, vous êtes cordiaux avec moi, vous m'avez compris. J'aime pas qu'on m'écrive un texto en me disant je te paye pas. Voilà, c'est pas possible pour moi. Alors il y avait un bonjour avant, mais il n'y avait aucune considération de ma personne. Donc, puisque je suis pas considéré, je vais agir comme quelqu'un qui n'est pas considéré. On va régler ça devant un tribunal. On verra qui a raison, qui a tort. Mais c'est un problème. Après, voilà, c'est un problème aussi de moyens. On est bien d'accord. Question d'argent. Après, alors, tu vois, Rudy te répond, à un certain niveau, il ne faut pas se faire écraser par les gens et régler le problème au plus tôt avant que la situation traîne et s'aggrave. Tu penses quoi de Robert Kiyosaki? Alors, j'ai lu le livre sur le tard, on va être franc. Je crois que je n'ai pas lu la dernière version du bouquin aussi, donc qui a été mise à jour. J'ai bien aimé le livre.
Si j'ai écrit moi-même un livre, alors j'ai déjà expliqué, c'est que en fait, quand j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, j'ai eu la même sensation en lisant le livre de Robert Kiyosaki qu'en lisant les livres de tous les livres que j'ai pu lire. Alors, j'ai pas lu tous les livres de développement personnel, enfin, je passais du dev perso sur l'argent en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des livres aussi comme moi que j'ai pas lu, que je devrais peut-être lire, mais j'avais pas retrouvé dans tous ces bouquins-là, en tout cas quand je les lisais, le début du gars qui a galéré. Dans Père riche, Père pauvre, voilà, il raconte un petit peu quand il est enfant, puis il y a une espèce de gros trou, puis il est riche, tu vois. Ça m'a pas. Je suis très content pour lui. Les trucs qu'il donne sont super intéressants. Blabla, blabla. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord, c'est consensuel. Ok. Au demeurant, je suis sorti de là en me disant, ok, comment je vais vous dire ça? Voilà, ok, c'est bien beau son histoire, mais j'en sais pas plus, quoi. Si, je suis sorti, voilà, si, je suis sorti de là en me disant, le mec a écrit un livre qu'il a vendu à des millions d'exemplaires. Voilà, si, forcément, ça m'a traversé l'esprit. Après, j'ai apprécié quand même. Je veux pas que vous croyiez que le sentiment général est bon. C'est un livre que je conseille, c'est un livre que je trouve bien, c'est un livre intéressant, c'est un livre. Ce que j'aime dans ce livre, voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va dire que ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime dans le livre, c'est ce côté à théoriser un peu tout en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié ce côté où finalement j'ai aimé le côté de la théorie globale, généralisée. C'est-à-dire qu'il a réussi à théoriser plein de trucs en te montrant un système assez ingénieux. On a la sensation, quand tu lis le livre, je sais pas si ça te l'a fait, mais moi j'ai eu la sensation que tout s'enclavait parfaitement, tu vois. Genre un petit peu comme s'il y avait une espèce de feuille de route pour être riche. Tu crées ta boîte, tu t'investis dans l'immobilier, tu investis en bourse, tu prends des sociétés qui se lancent qui commencent à émerger, tu investis dedans, puis tu les accompagnes dans le lancement en bourse et tu deviendras riche. J'ai eu la sensation comme s'il y avait une espèce de chemin tout tracé que tu n'avais qu'à suivre. J'ai trouvé ça super bien. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé génial aussi le côté motivationnel. Ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Le côté, voilà, cool, tu vois. Tu peux le faire. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est ce que j'ai pas aimé finalement pour tous les livres de cet acabédia. Hein. Donc c'est pas à lui que je le reproche, c'est finalement à tous. C'est qu'il y a une espèce de gros flou sur la manière dont la fortune a été amassée. Voilà. Et ça m'a dérangé, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon bouquin. Alors, on va pas se mentir, mon bouquin, et j'ai conscience, et je l'ai un peu peut-être fait exprès aussi, il s'arrête au moment où ça commence. Je vais vous dire mon sentiment quand j'ai fini d'écrire, quand j'ai décidé d'arrêter le livre là où je l'ai arrêté. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, À la poursuite du bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ce film, je ne peux pas le regarder en fait, parce que quand il s'arrête, ça m'énerve tellement, mais je me suis dit, mais c'est pas possible de l'avoir arrêté là, le film. Et vous vous foutez de moi en fait. Vous avez coupé le moment qui m'intéresse le plus, le moment où en fait tout va commencer. Et en fait, ça m'a fait rire parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait la même chose. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu écris le bouquin, quand tu es dedans, en fait, c'est ce que j'ai ressenti, l'essentiel est là en fait. Après, c'est qu'une question. Après, le reste, c'est à toi de le vivre en fait. Donc, j'ai arrêté mon livre. Donc, finalement, pour moi, s'il y avait eu un livre que j'aurais aimé lire, d'ailleurs, ça doit être un livre et j'aurais peut-être dû essayer de me le procurer, mais c'est ce film, La poursuite du bonheur, qui est finalement un peu l'antagoniste de mon livre. Je sais pas, ça se dit pas, non, le pendant de mon livre, où tu vas y trouver finalement un peu la même chose, un gars qui galère comme un rat mort pour arriver à se sortir de la misère. Et moi, c'est ce que je voulais en fait. Vous voyez qu'en France déjà, un livre français, parce que des livres américains, il faut comprendre que aussi ce qui m'a un peu frustré dans le bouquin de Robert Kiyosaki, c'est ça, je le savais pour m'intéresser au marché anglo-saxon. Je savais très bien que ce que je lisais dans ce bouquin ne s'adaptait pas à nous en fait. Et ça aussi, ça me frustre aussi, ça me frustrait pas mal. C'est-à-dire que je me disais, c'est super, c'est génial, etc. Mais je pourrais pas connaître. Aujourd'hui, nous ne mentons pas. Une croissance à l'américaine en France, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Moi, ma croissance, d'ailleurs, vous la voyez dans le bouquin, elle est humaine. C'est une croissance humaine que vous pouvez reproduire. C'était mon objectif. Et donc, voilà, Robert Kiyosaki, c'est un peu tout ça qui m'a fait... voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ta question, elle est intéressante. Merci. Même les peintres, tu n'as pas de mal à les payer. Ça, c'est un coup bas, ça. Non, les peintres, j'ai pas de mal à les payer. J'ai du mal à voir leurs factures. Mais je les paye. Je les paye pour leur travail. C'est juste que si tu veux, c'est un problème qui est lié à mon histoire, en fait. C'est un problème, d'ailleurs, qui est compliqué, quoi. Mais bon, voilà. Moi, j'attaque direct, recommander, recouvrement, injonction. Bah, t'as raison, format fixe. Je comprends. Nico, alias le chevalier de la guerre sainte.
J'irai jusqu'à Jérusalem pour fendre mes mauvais locataires. Bon, il aurait pu même pas le dire et pas te payer tout court. C'est sûr. Salut Mohamed, j'espère que ça va. Vous êtes à combien de... Vous êtes... salut Jérôme, vous êtes à combien de passages du livre? Je ne comprends pas ta question, Jérôme. Perso, vu qu'on a relancé Kiyosaki, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a expliqué qu'on nous éduque pour être salarié mouton. Eh bien ça, tu vois, c'est ce que j'aime, c'est ce que je te dis. Voilà, alors, c'est là où tu me rejoins, c'est qu'il a réussi à théoriser plein de... Et je vais vous dire, c'est très fort ce qu'il a fait parce que il faut quand même que vous sachiez que les États-Unis, c'est le pays au monde où il y a le plus de salariés millionnaires. Et c'est le pays au monde. Alors, l'ascenseur social aujourd'hui, beaucoup vous expliquent qu'aux États-Unis, il est cassé parce qu'en fait, en réalité, il marche moins bien qu'avant, ce qui est vrai. Il faut que vous sachiez quand même qu'aux États-Unis, c'est là où il y a le plus de salariés qui réussissent. Et c'est en fait ce qui est génial dans le bouquin de Robert Kiyosaki, moi en tout cas, je trouve, c'est qu'il a réussi à théoriser comme ça tout un ensemble d'éléments qui sont, pour certains, dont celui-là, pas forcément complètement vrais dans le cas de son pays, en fait. C'est totalement vrai dans le nôtre. Et c'est là où il a été très fort, en tout cas, par contre. Moi, je trouve. C'est très fort de sa part. C'est qu'il a réussi, comme ça, à prendre des grandes situations, à en faire des grands principes et à nous toucher tous directement, universellement, en fait. C'est ça qui est énorme avec son bouquin. Et c'est là où il a été exceptionnel. Franchement, là-dessus, je ne remettrai jamais en cause le talent du gars à conceptualiser tout ça. Après, voilà, encore une fois, le pendant de tout ça, c'est bien de vous dire que tout ce qui concerne le système américain ne s'applique pas vraiment à nous. C'est ce qu'il faut bien intégrer, quoi. Donc, il attaque le système scolaire, effectivement. Mais attention, tu peux être salarié et pas mouton. Merci pour la réponse, Nicolas. Ben, ça me fait plaisir, Lucien. Lucas, pardon. C'est décidément ce soir. Salut Bastien. La promotion de ton livre. Ah oui, je suis à combien de passages? Ah oui, c'est vrai. Oh, Dupes, il compte plus, mais là, on en est à une dizaine. Mais il faut le prendre, ce bouquin. Il est exceptionnel. C'est le prochain. C'est Kiyosaki et lui après. On va le traduire en anglais. Vous allez voir, on va conquérir le monde. Ce soir, vous l'avez vu, le livre. Ouais, c'est vrai. Rudy le dit. C'est clair. Il s'en rend même plus compte quand il monte son livre, même la nuit en dormant, il doit lever le bras, je pense. Ouais, Benoît, tu sors. Bon, allez, je vous raconte une deuxième histoire et après on en arrêtera là, qui est intéressante aussi. Alors, un truc que personne n'a voulu faire et qu'on m'a confié à faire. Donc, on est en plein, vous savez, on est en plein confinement, en plein Covid. Donc, demain, je dois aller faire une réception de chantier. J'ai pas le choix. Le chantier, en fait, a été livré. J'en ai déjà parlé, je crois, pendant les lives. Le chantier a été livré. Je ferai peut-être un Insta pour le coup. Le chantier a été livré le lundi ou le mardi du confinement. Donc, c'est-à-dire qu'on a été confiné le mardi soir de mémoire. Et genre, le lundi ou le mardi, on avait la livraison du chantier. Personne n'a pu y aller. Et donc, demain matin, les électriciens viennent pour faire les derniers raccords sur le chantier. Et on a su ça ce matin. Et il a fallu appeler en catastrophe les locataires. Donc, personne ne voulait le faire parce qu'on m'a dit, tu te rends compte, de la veille pour le lendemain, ça ne se fait pas. Donc voilà, ma réaction, je vais encore de la voir. Vous l'avez compris, je me suis foutu à rire. Je me suis dit, mais c'est une blague, les mecs, mais sans déconner. Je sais pas, peut-être que c'est les ordinateurs qui font que les gens ont peur de se parler entre eux. Tant ce jour est-il que, bon, moi, j'ai téléphoné aux gars, je leur ai tous dit, bon, ben voilà, je viens demain, je leur ai pas laissé le choix. Donc là, vous allez pouvoir me répondre, attends, Nicolas, tu fais à tes locataires ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? Oui. Je leur ai dit, je leur ai demandé si ça les dérangeait pas, je leur ai expliqué la situation. Voilà, mais je leur ai dit que dans tous les cas, on devait être là demain, que j'avais pas le choix d'y être, parce que le rendez-vous m'a été donné demain matin. Et que moi, ce qui est normal, les gars, ils ont fait un travail, je dois les payer. Encore une fois, vous voyez, c'est pas une question d'argent, c'est une question de correction. Et que moi, pour que je puisse les payer, il faut que le travail soit fini. C'est-à-dire que là, ils ont tout posé, mais en fait, comme ils n'ont pas pu rentrer dans les logements, ils ont, il y a des réglages qui n'ont pas été faits. Donc, par exemple, il s'agit d'un interphone, pour tout vous expliquer. Il faut rentrer dans les logements pour finir les réglages, pour que quand tu appuies sur l'interphone, là, tu vois, derrière moi, là, ici, là, je suis pas bon, Miss Météo, ici, là, imagine, c'est le bouton de l'interphone. Il faut que quand tu appuies sur le bouton, ça puisse ouvrir la porte en bas de l'immeuble. Et donc, demain, j'ai rendez-vous pour que j'ouvre les appartements avec les locataires à l'intérieur pour que les électriciens puissent rentrer, faire les raccordements, vérifier que ça fonctionne. Et donc, voilà. Et tout à l'heure, on m'a dit, ah non, moi, j'appelle pas, tu sais, à la dernière minute, ça me gêne. En plus, avec le Covid, nanana. Et ça me fait un petit peu halluciner parce qu'à un moment donné, il faut bien que le boulot se fasse. Et ça rejoint encore une fois, si tu veux. Donc, les gens sont gênés parce que c'est parce qu'encore, en fait, tout ça, la gêne, elle revient de quoi? Du sujet de ce soir, de l'argent, en fait.
Parce on peut me reprocher, oui, tout ça, c'est une histoire d'argent. Oui, bah, c'est de payer des gens, quoi. À un moment donné, comment dire, à un moment donné, il faut bien que je les paye. Donc moi, si tu me donnes pas l'opportunité, enfin comment dire, si on fait pas en sorte de régler la situation, comment veux-tu que tout ça se solde, quoi. Alors certes, ce qui gêne les personnes, c'est qu'il y a une histoire financière au milieu. Enfin, peut-être pas. D'ailleurs, ça, c'est peut-être moi qui extrapole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui les a gênés, c'est que c'était au dernier moment, que voilà, ça les a mis mal à l'aise. Mais moi, à un moment donné, il faut que je solde aussi mes encours et il faut que je puisse permettre aux gens de continuer leur chantier. Ce matin, pour ne rien vous cacher, on lance 2 chantiers. Donc un juste là, non, tu pars par là, tu sors de ce bureau, tu vas dans cette direction, dans un bâtiment par là-bas, et sur un autre bâtiment sur la ville de Nîmes, où on a 2 chantiers qui attaquent là. Voilà, les gars reprennent, donc c'est bon, on peut attaquer. Moi, derrière, j'ai des signatures, des livraisons, des machins, des trucs. Donc, à un moment donné, voilà, c'est malheureux. Il faut que, moi, je souhaite encore une fois de mal à personne, mais il faut que les choses, elles avancent. Donc, aujourd'hui, nous, on avance. On a quand même une date de déconfinement. C'est un peu, comment je vais dire, c'est un peu cavalier de ma part parce que c'est pas validé. Je pense que, comme ça a été dit dans le chat, on risque de, comment dire, on risque à mon avis d'avoir un report jusqu'au 1er juin ou peut-être pas, on verra. Mais au bout du compte, quand tout ça sera terminé, vous verrez que les choses risquent de ne pas se passer comme certains l'imaginent et il va y avoir encore des écarts qui vont se creuser malheureusement et on aura à nouveau des gens qui diront les méchants riches, les méchants machins, les méchants trucs. Mais pendant le confinement, ces gens-là seront les premiers à avoir fait de la course à pied, seront les premiers à ne pas avoir utilisé ce temps pour être productif. Et très sincèrement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je fais que vous le répéter, ça. Profitez du temps que vous avez pour faire des choses qui vous fassent avancer. Que vous ne sortiez pas de là en vous disant, ben, finalement, ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'aurais pu le faire à quel autre moment dans ma vie, quoi. Voilà. Donc voilà. Celui de Grande Cardone est pas mal aussi. Grande Cardone. Ouais, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Assez impressionnant comme gars quand même, hein, Grande Cardone. Après, il y a des choses à dire et à redire sur cette personne-là aussi. Salut, je suis sur la fin du livre. Ah, ben c'est super, ben parfait. Pense alors à aller me laisser un commentaire sur Amazon et je vous invite à tous me laisser un commentaire sur Amazon. Franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. C'est vraiment important pour moi et vous imaginez pas comment ça m'aide, quoi. Franchement. Charles Gave, j'ai pas Charles Gave. Est-ce qu'il m'a répondu, Charles Gave? Je sais plus où j'en suis. Non, j'ai pas eu le temps. Ah, franchement, Benoît, je t'assure que demain j'aurai du temps pour un peu, je pense, envoyer des trucs. Non, j'ai pas eu le temps de le contacter. Je vais le contacter. Il a un Facebook, ce mec? On va le faire de suite. Tiens, allez, on le fait ensemble. Facebook. Est-ce que Charles Gave a un Facebook? Je le connais pas, hein, donc alors Charles Gave. Ah, Charles Gave, il est là. Allez, je lui envoie un message. Bonjour Charles. Allez, je regarde ce que tu disais, Benoît. Je lui dis quoi? Je sais même pas qui c'est en fait. Tu me fais rire, toi. Bonjour Charles. Je te contacte car un de mes m'a parlé de toi. Je le tutoie, les gars. On est chaud ou on n'est pas. Hein. M'a parlé de toi et nous aimerions inviter lors de l'un de nos lives. Point. J'ai une chaîne. Je vous dis ce que j'ai écrit. Une chaîne YouTube où je parle d'investissement immobilier. J'aimerais échanger avec toi sur la situation économique et d'autres éventuels sujets. En attente de ta réponse, cordialement. Voilà. J'espère que c'est un mec ouvert.
Voilà, c'est fait. J'envoie. Attendez, je regarde si vous ne me dites rien avant que je l'envoie. Charles Gavala, il a jamais le temps de payer aussi. Dis-lui que ta communauté est fan de l'Institut des libertés et ses interventions économiques. Parle-lui des instituts des libertés et son bébé, au moins, ça montrera que tu le suis un minimum. Mais attends, c'est. Ah merde, j'appuie sur entrer sans faire exprès. Oh bon, bah écoute, ça sera comme ça et pas autrement. L'Institut des libertés. Fais voir ce que c'est ça. On va regarder. L'Institut des libertés est destiné à être un lieu d'échange, de débat et de propositions pour faire découvrir et avancer les idées libérales. Ah, ok, super. PS, je vais lui mettre un petit PS. PS, belle initiative, ton institut. C'est ça, hein, des libertés. On va contacter Papacito aussi en direct. Ouais, voilà, c'est ça que tu veux que j'écrive. Hein, ton institut des libertés. Voilà, PS, je l'ai mis en live avec un employé de BlackRock. Ouais, ben, bonne chance, mec. J'aimerais bien, je suis assez haut placé, évidemment. Bah oui, Flint, attends qu'à viser, visons Dieu, quoi. Forte personnalité, Charles Gave, ça va être. Hop, on va remettre le live sur Instagram, j'ai bientôt fini. On va contacter Papacito, les mecs. Vous me l'avez demandé, ça serait quand même rigolo de le contacter. J'avais vu une ou deux émissions à un moment donné, là, quand il avait fait parler de lui. Enfin, une émission, pour être honnête avec vous, en fait, et que j'avais arrêté parce que bon, moi, c'est pas mon. Il est très sympathique, hein. C'est pas que c'est pas mon délire, mais c'est juste que je le connais pas, en fait, voilà. Et en même temps, avec Jean-François Macron. Non, Macron, il viendra pas, je pense. Hein. Forte personnalité, ça va être terrible, un live avec vous deux. Tu seras moins confiant sur l'après-crise s'il vient. Ah, tu sais pas, hein. Il est bon, le mec aussi, assez pédagogique, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Allez, on essaye Papacito. Jeff Bezos. Ah, Dups, je te reconnais bien là. On vise pas la lune, on vise le soleil. T'as raison. On arrivera toujours quelque part. Hein. Alors, Papacito, mais je sais même pas ce qu'il fait ce mec. Hein, Papacito. Alors, Papacito. Ah ouais. Mais il a quoi? Il a une chaîne YouTube. C'est quoi son histoire à lui? On va faire ça. On va aller sur YouTube. Peut-être, je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Papacito. Je devrais faire de la chanson. Il a pas de chaîne YouTube, les gars. Je le contacte où, Papacito? C'est Ring, là, sa chaîne, c'est ça? Merci, Robin. Tu l'as acheté où, Robin, le livre? Merci, Robin, a acheté le livre. Je te remercie. Ça dépend où tu l'as acheté. Si c'est Amazon, c'est relativement rapide. Si tu l'as pris sur mon site, on est sur les délais de la poste qui sont sur mon site, c'est entre 10 et 15 jours. Bah, si tu me dis ça, Robin, je vais aller le faire expédier tout de suite là derrière. Je vais aller leur dire qu'ils te l'envoient vite. C'est Ring, le truc de Papacito? Et aidez-moi là, parce que c'est vous qui m'avez parlé de Papacito. Hein. C'est ça, c'est Ring, ça Ring. Bah ouais, papa, hein, Mana, Sa Majesté, Marceau, le Grand Retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voulez que je parle La guérilla, le temps des barbares. La suite vertigineuse de l'Odyssée. Vous êtes sûr que vous voulez que je parle avec ce mec? Crépuscule des Titans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'envoyez au casse-pipe en fait. Vous marrez bien avec moi, hein, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, Robin, en fait, à Amazon, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je m'excuse. Sur Amazon, on a un problème, c'est qu'en fait, on n'a plus beaucoup de stock, ils l'ont mis en indisponible parce qu'à ce rythme, au niveau des commandes, en fait, comment dire, on tient pas, je sais plus combien de jours. Donc, il faudra que je vois avec eux. Il sait quoi mais je sais pas ce qu'il fait Papacito, je ne fais jamais dans le demi-mesure. C'est ça. Ouais, c'est Ring, super, invite. Ok, bon, bah, je vais inviter les gars, je vous fais confiance. Hein. Un contre-argumentaire, on est deux mecs qui s'y opposent. Essaye d'envoyer un message à Jacques Attali. Non, non, ça ira. Nico va être catalogué ultra-droite dissidente, le pauvre. Non, moi j'ai pas de problème parce que j'ai pas de comment on appelle, j'ai pas d'étiquette politique et j'en aurai jamais parce que de toute façon, c'est des Jean-François. Avec un mec comme moi, on pourra jamais mettre une étiquette. Déjà, je les appelle Jean-François, donc c'est un peu compliqué. Et donc, si tu veux, c'est. Alors, attendez, je lui écris. Alors, salut. Papacito. Je t'écris car je fais des lives tous les soirs
sur ma chaîne. Allez, après, on arrête, hein, c'est fini, parce que là, vous me faites écrire à des gars sur ma chaîne YouTube. Donc, je fais des lives tous les soirs sur ma chaîne YouTube, du lundi, je fais du lundi au vendredi. Mon sujet est l'investissement immobilier. Comme ça, vous savez ce que je leur dis en même temps. Vous voyez un peu l'investissement immobilier et ma communauté. Hein, vous êtes OK, c'est vous qui m'avez parlé de lui. Hein, et ma communauté. Au demeurant, Jean-Marie Corda m'a répondu. Pour l'instant, il m'a dit non pour l'instant, mais peut-être après. Donc ça veut dire que Jean-Marie Corda viendra peut-être. Je ne peux pas parler à sa place. Hein, il viendra peut-être pas, mais il viendra peut-être. C'est pas oui, c'est pas non, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Donc on verra. Je parle à Papacito maintenant. Immobilier et ma communauté m'ont demandé de t'inviter pour débattre sur la future crise si elle a lieu. Point d'interrogation. Tu vois, là, on le chatouille un peu. S'il aime ce genre de sujet, ça, si elle a lieu. Je ne te demande aucune communication sur ta communauté. Le but est de passer un bon moment dans malgré ce confinement. C'est tous les soirs de 17 mercredi 17 à 18h. Ah, mes souhaits, ne vous éloignez pas de vos écrans, j'ai pas la maladie coronaire. Vous risquez rien d'attraper. C'est mes allergies. C'est tous les soirs de 17 à 18h30. Ma chaîne, je lui dis quand même, parce que comme je ne le connais pas, j'imagine ma chaîne, c'est Immobilier Compagnie. Je suis Nicolas. J'espère que tu vas bien compte tenu des circonstances. Au vu des circonstances. Dans l'attente de ta réponse. Allez, on est bon. Je regarde si vous avez rien à m'ajouter, mais bon, comme tout à l'heure, j'ai envoyé sans faire gaffe, voilà. Alors c'est parti, on en est où? Voilà. Il faut débattre entre deux visions alternatives. Si tu ne peux pas l'éviter, ce n'est vraiment pas grave. Mais on va essayer. Écoute, Gilles Boulot. Bon, là, les grands qui n'aiment pas l'argent, je me demande comment ils font bien pour les gens qui n'aiment pas. Ben ouais, c'est ça. On est d'accord. Hein. On est d'accord, Souli. Mais c'est comme ça. Il y en a qui n'aiment pas l'argent. C'est vraiment vrai. Hein. Ouais, mais c'est comme les femmes. Tu peux aimer, mais est-ce que pour autant, tu vas aller voir les prostituées tous les soirs? C'est intéressant comme question. Tu as aussi Greg Toussaint. Oh là là, non, mais on va arrêter là. J'arrête avec cela. Environnemental, Lucentour de BlackRock rapporte ses connaissances du pétrole. Et si on parlait de méthodes qui permettent de faire de l'oseille, y compris en temps de crise? Ben les gars, faites des masques. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Hein. Ouais, bah comme ça, reste en famille, Julien. Ok. Lol, il y a vraiment des gens qui croient choper le corona à travers l'écran. Je sais pas, mais au cas où, tu vois, je souligne, moi je le dis, tu sais, parce qu'on a dit que voilà, je préfère prévenir. Allez, j'envoie à Papacito. On en restera là pour ce soir, les gars. Merci à tous d'avoir été présents. Ah ben voilà, alors j'ai un message automatique. Nous avons bien reçu votre message. Nous vous répondrons au plus vite. Merci de votre patience. Ah ben voilà, au moins c'est clair. Allez les gars, merci à tous. On se retrouve demain. Demain, on fera une émission un peu mieux. Comment faire de l'oseille peut-être, parce que le sujet finalement que nous a soumis Tous Millionnaires est intéressant. Bonne soirée à tous. Merci d'être aussi présents. N'oubliez pas de me laisser des commentaires sur Amazon. Allez, merci à tous. Bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.